Le 3 février 1536, l'Espagnol Pedro de Mondo fonda sur la rive sud du Rio de la Plata le port Santa Maria del Buen Aire, Sainte Marie du Bon Vent. C'est la première fondation de Buenos Aires. Depuis, son essor ne put dépendre que du commerce, en sachant aussi s'affranchir de la vice-royauté du Pérou, en repoussant les invasions portugaises, puis anglaises et françaises, pour parvenir à son essor industriel au XIXe et XXe siècle à la faveur de l'arrivée du chemin de fer. Ce fut une période où les matières premières coulent à flot dans ces usines. La ville devient une grande métropole multiculturelle, rivalisant avec les grandes capitales européennes. Ainsi, le théâtre Colón devient l'un des opéras les plus fréquentés au monde. C'est durant cette période que se sont construites les larges avenues de la ville, ainsi qu'au début du XXe siècle, les plus hauts gratte-ciel d'Amérique du Sud et son premier métro en 1913. Dans les années 1920, Buenos Aires fait partie des destinations préférées des émigrants européens ou venant des régions pauvres des pays voisins. Au cours du XXe siècle, les militaires se sont immiscés fréquemment dans les affaires politiques du pays, ont organisé plusieurs coups d'État. Buenos Aires fut aussi le berceau du péronisme. C'est en effet sur la Plaza de Mayo que se déroula la démonstration de force de Juan Perón le 17 octobre 1945. La Plaza de Mayo est devenue le site habituel des manifestations et de nombreux événements politiques. Le 16 juin 1955, une tentative avortée de coup d'État, marquée par le bombardement aérien de la Casa Rosada et le mitraillage sanglant de la place de Mai, est le prélude du soulèvement militaire qui finit par forcer Perón à l'exil. Dans les années 1970, la ville fut le théâtre d'affrontements entre des mouvements révolutionnaires et des groupes paramilitaires d'extrême droite. En 1976, un coup d'État militaire ne fait qu'exacerber ces luttes. Cette guerre sale a entraîné 30 000 disparitions dans le pays. Les marches silencieuses des mères de disparus, les mères de la Plaza Mayo, resteront une image marquante d'une Argentine meurtrie. Dans un seul centre clandestin de détention situé en plein Buenos Aires, 5000 personnes sont détruites moralement ou physiquement au cours de longues séances de torture. La défaite de la guerre des Malouines fait perdre du prestige et de l'influence à la dictature militaire. Les généraux sont obligés d'organiser des élections libres. Elles ont lieu le 30 octobre 1983 dans tout le pays pour renouveler le président, le vice-président, les gouverneurs, mettant ainsi un terme aux dictatures militaires. Raúl Alfonsín
remporta les premières élections démocratiques. Entre 1998 et 2003, l'Argentine subit une grave crise économique, avec des scènes de pillage, manifestations dures qui culminent en décembre 2001, le président étant contraint de fuir en hélicoptère pour échapper à la vindicte populaire. Les années 2004 à 2011 ont supporté une magnifique croissance à 7,5% en moyenne par an, soutenue par la demande interne et les exportations de produits agricoles. Mais l'instabilité reste la marque de l'Argentine. Récession en 2014, moins 2,5%, et en 2016, moins 2,3%. La croissance est de retour en 2017, plus 2,8%, pour à nouveau s'écrouler en 2018. Le FMI valide en octobre 2018 un prêt de 56,3 milliards de dollars. En contrepartie, les députés argentins avaient approuvé l'austère projet de budget 2019 du gouvernement Macri dans un climat extrêmement tendu. Dans son projet de budget, il met l'accent sur la réduction de l'inflation, attendue à plus de 45% cette année, en contrôlant strictement l'émission de monnaie dans le pays. Selon les statistiques officielles, plus de 27% des Argentins se trouvaient déjà sous le seuil de pauvreté au premier semestre 2018. Avec des fastes peut-être différents, les dignitaires, les bourreaux, les martyrs et les spectateurs de l'histoire sont présents à Recoleta. Le cimetière attire de plus en plus de curieux, attentifs souvent au passé récent de l'Argentine. Le quartier de la Boca, très proche du port, est resté sous l'influence des vagues d'immigrés italiens et espagnols. Vivant dans la pauvreté, ils ont peu à peu construit des maisons avec les restes de matériel initialement destinés à l'entretien du port et des bateaux. Les peintures destinées aux embarcations expliquent les couleurs vives du quartier, dont la rénovation date de 1950. L'un des stades les plus prestigieux du monde, la Bombonera, la Bombonnière, est occupé par le club Boca Juniors. Il entretient en permanence une vibration très perceptible dans toute l'Argentine. D'autres sports ont forgé la renommée du pays. Manuel Fangio, multiple champion du monde de Formule 1, considéré comme le plus grand pilote de l'histoire, les courses hippiques et le polo,
font partie de la culture argentine, issue des énormes espaces des estancias. Le cheval est le compagnon et aussi l'outil indispensable. On ne peut quitter l'Argentine sans une pensée pour les 3 illustres personnes qui fréquentaient le célébrissime Café Tortoni. L'écrivain Jorge Luis Borges, la poétesse Alfonsina Storni et Carlos Gardel. Ce Carlos Gardel, né à Toulouse, chanteur et compositeur, fut le plus grand mythe populaire de Buenos Aires. Sa voix a su subjuguer tous les publics et de sa musique, avec le concours d'Astor Piazzolla, est né le fameux tango argentin.